Voilà, bonsoir à vous, heureux de pouvoir nous retrouver ensemble pour partager la parole du Seigneur et aussi donc cette pensée dans l'Épître aux Galates. On va le lire ensemble au chapitre 1er. Voilà, au chapitre 1er jusqu'au verset 10. Il est dit ceci, si vous avez trouvé. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous annonçons, nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Voilà un peu les propos de Paul qui vient. Et puis au chapitre 5, ce verset qui centrera aussi en même temps notre réflexion sur la parole de Dieu, sur ce premier chapitre de Paul aux Galates, qui dit « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Alors il s'en étonnait, et dans un moment on lira, il s'en étonnait un petit peu de tout ce qui se passait dans cette église, les quelques réticences qu'il y avait et certaines choses commençaient à s'installer. Donc il le dit, vous courriez bien, donc il avait bien ressenti ce qui se passait, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Alors le but de ce message, vous l'avez compris, frères et sœurs, c'est de nous encourager à courir avec persévérance, ne pas nous arrêter. Certes, beaucoup d'éléments viendront et vous l'avez certainement vécu déjà dans votre marche. Beaucoup de situations viennent pour nous arrêter, nous empêcher, pour nous emmener dans le doute en ce qui concerne notre salut, en ce qui concerne notre Seigneur, mais courons avec persévérance, ne nous laissons pas arrêter, quelles que soient les circonstances. Donc ma question est, quels sont nos freins, quels sont ces freins qui nous arrêtent? Alors, je m'arrêterai sur l'un des textes, l'un des versets que l'apôtre Paul citera, être fasciné, mais avant tout, juste quelques points, quelques éléments qui pourraient être des freins pour nous arrêter et qui pourraient commencer à nous freiner dans notre marche, dans notre course. Vous savez que nous sommes à la fin des temps, que l'ennemi multipliera ses moyens pour pouvoir nous arrêter, nous décourager, nous éparpiller dans notre cœur, au point de perdre notre âme. Il y a notre amour, quand notre amour n'est plus du même ardeur, et ce que Jésus nous donne ne nous suffit plus. On veut y rajouter, on veut donner. Quand notre amour n'est plus le même ardeur que nous avions autrefois, on veut y rajouter parce que tout d'un coup on sent le besoin de quelque chose de plus. Quand ces promesses ne nous convainquent plus comme avant, on se laisse influencer par les paroles des hommes, on se laisse influencer par des situations, et ces promesses, on dirait, ne nous convainquent plus suffisamment. Et Jésus disait un jour aux disciples, vous êtes lents à croire. Vous savez, les promesses de Dieu, il faut les serrer dans nos cœurs. Amen. Dieu n'a pas changé. Et vous avez vu, le monde a évolué, les situations, la société a évolué, les chrétiens ont évolué,
nous ne sommes plus avec les mêmes états d'esprit, il faut le dire, hein, de nos anciens, ça a évolué. Nos anciens, quand il y avait une parole, une promesse de Dieu, ils s'y appuyaient, ils s'y accrochaient parce que c'était parole de Dieu. Aujourd'hui, on est un peu dans le doute, on est un peu dans le flou, et puis ça ne réagit plus pareil. On dirait que les promesses de Dieu ne nous convainquent plus. Par contre, vous l'avez vu que les paroles des hommes nous influencent, les menaces des hommes nous influencent, les situations que nous entendons tout d'un coup nous influencent, on est affolé, on veut arrêter, on n'y arrive plus, et puis on ne regarde plus aux promesses de Dieu, on ne s'appuie plus sur les promesses de Dieu, on ne se rappelle plus des promesses de Dieu, on ne se rappelle plus de la grandeur et de la fidélité de Dieu, et on se laisse influencer. Et c'est là où, frères et sœurs, ça pourrait nous arrêter, pourrait nous freiner. Ça pourrait nous empêcher d'aller plus loin. Vous couriez si bien, mais qui vous a arrêté? Et c'est pour cela que nous sommes encouragés quand sa parole ne fait plus office d'autorité dans nos vies. Vous savez, nous sommes aussi dans ce temps où la parole de Dieu est souvent mise en discussion. Oui, certes, vous allez me dire, des fois on ne prend pas dans les textes originaux, des fois, etc., mais nous en arrivons à un moment, et vous l'avez certainement entendu des fois, où la parole de Dieu ne fait plus autorité. Hein, on dirait qu'elle n'a plus d'autorité sur notre cœur quand elle nous dit, quand elle nous ordonne, quand elle nous prescrit quelque chose, on a toujours quelque chose à rajouter, on a toujours quelque chose à justifier. Hein, comme pour pouvoir, on discute avec Dieu, on se dresse devant Dieu, on s'entête des fois devant lui, parce qu'il n'y a plus d'autorité. Cette parole, pour nous, dans nos cœurs, n'a plus cette autorité. Mais il faut que la parole de Dieu reste. Elle est ce qu'elle est, elle est à l'origine, elle est l'autorité, elle est la parole de Dieu, elle doit être autorité dans notre cœur. Amen. Et c'est quand nous l'obéissons, frères et sœurs, quand nous la mettons en pratique, que nous avons les victoires. Mais quand nous essayons de justifier, nous essayons de rajouter à côté, nous essayons de pouvoir la mélanger un petit peu, peut-être, oui, ça veut dire ça, mais on peut quand même. Vous voyez que ça nous attire loin et puis ça nous emmène des fois à nous arrêter. Que la parole de Dieu puisse retrouver son autorité dans notre cœur. Alors Paul dit, Galates dépourvus de bon sens, au chapitre 3, verset 1er, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Amen. Alors j'aime bien ce chant que nous avons chanté, frères et sœurs, et c'est ce qui fascinait l'apôtre Paul, Jésus-Christ, ce seul nom. Il n'y a pas d'autre nom, frères et sœurs. Lui, il doit nous fasciner. Pas d'autre chose. Christ doit nous fasciner. Notre désir de lui plaire, notre désir de faire les choses doit nous fasciner, non pas les influences, ce que les hommes font ou ce que les hommes nous disent pour nous influencer. Christ doit nous influencer. Qui, dépourvu le sens, qui vous a fasciné pour vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc, apprenant la nouvelle, Paul va rédiger sa lettre pour dénoncer ce qu'il considère, lui, comme une régression, comme un recul de la foi, contraire à l'Évangile. Il va le dénoncer dans sa lettre. Et d'ailleurs, vous voyez bien le mot qu'il utilise, il dit « dépourvu le sens ». Galates, ô Galates, dépourvu le sens. Il y va quand même avec les mots, comme pour pouvoir vraiment interpeller, parce que ils allaient prendre une voie mauvaise, parce qu'on avait rajouté, on a voulu rajouter des choses. Les perturbateurs proviennent donc, les perturbateurs et voulaient montrer que devenir chrétien impliquait de devenir également juif et d'adopter l'intégralité des pratiques rituelles imposées par la loi. Et cela incitait justement à mettre l'effort des œuvres méritoires en avant, alors que l'évangile que prêchait Paul consistait à mettre le résultat de la grâce en évidence pour ne plus retourner sous le coup de la loi, ce qui annulerait donc le sacrifice de Christ. Est-ce en vain que Christ est mort, dira Paul. Et lui, il voulait montrer tout le sacrifice. Frères, sœurs, nous n'avons plus à ajouter. Le Seigneur lui-même, il a mis un point et il a dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Certes,
La grâce ne nous autorise pas de faire ce que nous voulons de notre corps, de ce que nous voulons, et aller au contraire des valeurs de Dieu, au contraire de la volonté de Dieu, au contraire des règles de Dieu. La grâce ne nous autorise pas. Mes frères et sœurs, comprenez-les bien, si le Seigneur est venu accomplir, c'est que nous ne pouvions pas le faire. Mais il l'a accompli pour nous, et c'est par amour, et c'est dans la foi que nous acceptons ce don gratuit qu'est la grâce de Dieu. Et Paul voulait quand même rappeler à ces Galates, à ceux qui du moins se sont laissés fasciner, qui n'ont plus à se remettre sous ces lois, ils n'ont plus à rajouter, parce qu'on aime bien rajouter, nous en tant qu'hommes, hein, on dirait que ce que Dieu nous donne et ce que Dieu nous demande est trop simple. Est trop simple. Il faut qu'on rajoute quelque chose qui vient un peu de nous, hein, quelques efforts qui viennent un peu de nous pour peut-être se rassurer. Hein, c'est pour cela que d'ailleurs, on a beaucoup de choses qui sont inventées, mais le Seigneur nous a fait grâce, il nous suffit de croire par le moyen de la foi. Frères et sœurs, nous recevons cette bénédiction de Dieu et nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes sauvés. Et si dans notre cœur cet amour, pour Jésus, que nous sommes fascinés par lui, fascinés par tout ce qu'il a fait, par son œuvre, ah oui, nous garderons le cap. Et nous n'essaierons pas, frères et sœurs, à nous dévier et à rajouter telle et telle chose pour mériter quelque chose. Galates 2, versets 16-21 dit ceci, 16 et 21 dit ceci. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne peut se justifier par les œuvres de la loi. Et au verset 21, il dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, mais si la justice se tient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Voilà ce qu'il dit, voilà comment il explique les choses. Et l'une des raisons qui a fait frein de cette assemblée de Galates, leur recul, ils ont été fascinés. Comme je vous l'ai dit, ils ont été fascinés. La définition, c'est être attiré, être dominé, être immobilisé en privant toute réaction défensive et attirer irrésistiblement le regard de quelqu'un. Donc être fasciné, c'est vraiment, on est comme un peu pétrifié, on ne peut pas, on est là et on n'arrive pas à s'en sortir. Et Paul est venu quand même en aide par le Saint-Esprit à ses frères et sœurs de Galates pour leur dire qui vous a fasciné, pour les interpeller, certes, peut-être par des paroles violemment, le faire, et des fois il fallait aussi des électrochocs pour leur montrer non, vous êtes en train de prendre une autre voie, vous êtes trop fasciné, vous êtes en train d'être fasciné par ce qui se dit, par tous ces perturbateurs qui sont venus pour pouvoir rajouter à la foi chrétienne les pratiques judaïsantes pour pouvoir et vous entraîner encore de nouveau et à nouveau dans sous un joug. Galates dépourvu de sens. La définition semble synonyme de séduction, être fasciné, être séduit. Ou à force de regarder et d'y penser, on est attiré, comme ça a été pour Ève. Vous savez, frères et sœurs, à force de regarder, on risque d'être fasciné. À force de trop écouter, on risque d'être fasciné. On risque d'être séduit, on risque d'être attiré. C'est pour cela qu'il nous faut être prudent. C'est pour cela qu'il nous faut être très prudent. Même si les réseaux sociaux, il nous faut être très prudent. Même dans nos livres, il faut être très prudent. À force de. Même dans nos fréquentations, il nous faut être très prudent. Parce que sinon, on risque d'être attiré. On risque d'être séduit. Puis dominé sous une emprise. Parce qu'on n'y arriverait pas à nous retirer. Parce que on trouvera, et ceux qui dominent, ceux qui cherchent à fasciner, ils trouveront toujours des mots, ils trouveront toujours un vocabulaire. On dirait qu'ils ont une certaine éloquence à un moment, hein, et puis on est un peu séduit parce qu'on n'a pas les arguments qu'il faut, et c'est pour cela que nous devons être vigilants. Nous devons, et l'apôtre Paul, il le dit dans les chapitres qui suivront, il le dit, mais marchez selon l'esprit. Pourquoi vous continuez, vous avez commencé par l'esprit, là vous continuez par la chair? Quand l'Esprit ne nous dirige plus, quand nous n'arrivons plus à laisser le Saint-Esprit nous convaincre, quand nous n'arrivons plus à laisser le Saint-Esprit nous sensibiliser, oui, nous pouvons être séduits. Oui, nous pouvons être séduits, oui, nous pouvons être fascinés
Et là, ça pourrait, frères et sœurs, nous arrêter et nous empêcher d'aller plus loin. Paul donc relève le manque de réaction des Galates face aux détracteurs, leur manque de prise de position pour la défense de l'Évangile et de l'enseignement qu'il avait reçu comme juste. Donc il dénonce ces choses et il relève quand même ce manque de réaction. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons réagir si quelqu'un vient nous annoncer un autre évangile, un autre Jésus, une autre bonne nouvelle, un autre moyen d'être sauvé. Ah, nous devons faire attention. Nous devons être réactifs parce que sinon, on va se laisser séduire. On va s'asseoir un moment, on va écouter, on va en être invité et puis on va y rester. Voilà un peu la démarche, comment les choses vont se faire et on va être sous une emprise et puis on ne va pas s'en sortir. Et c'est pour cela que je veux vous encourager à être très prudent, à vous attacher au Seigneur et à laisser le Saint-Esprit vous diriger. Donc l'apôtre Paul, il va relever ce manque de réaction chez les Galates et je le dis aussi pour vous, frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas fasciner et même si c'est arrivé depuis, faites bien attention, soyez bien éveillés et ne laissez pas entrer dans votre cœur autre évangile que celui de Jésus-Christ. Amen. Autre bonne nouvelle que celui de Jésus-Christ. Le manque aussi de prise de position pour la défense de l'Évangile nous affaiblit. Pourquoi? Parce que des fois, on n'ose même pas dire, non, mais ce que vous êtes en train de dire n'est pas bien. Moi, voilà ce que la Bible dit. Et ne connaissant pas suffisamment la parole de Dieu, ou du moins ne la méditant pas suffisamment, on se laisse aussi convaincre et puis tout d'un coup, on n'a pas de position. Et puis on en arrive à dire, peut-être. Et là, vous savez, quand vous dites peut-être, vous laissez une porte entrouverte, et puis ça va revenir. Parce que vous avez dit peut-être. Et vous savez ce qui s'est passé chez nos aînés, et moi je l'ai vu plusieurs fois, quand quelqu'un venait et racontait autre chose de ce qu'eux ils avaient entendu, dit, écoute, voilà ce que moi j'ai entendu, moi j'ai cru au Seigneur Jésus, voilà, un point c'est tout, voilà, je crois au Seigneur Jésus. Ils étaient tellement déterminés, convaincus, ils avaient une position. Pourtant, ils n'avaient pas des grandes connaissances, mais ils avaient une position dans leur cœur de ce qu'ils avaient entendu, de ce qu'ils avaient cru, de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils vivent. Amen. Alors oui, c'est pour cela, frères et sœurs, il nous faut quand même savoir prendre aussi des positions devant des détracteurs, savoir prendre des positions devant des perturbateurs. Ne croyons pas que tout d'un coup, on a tous les moyens pour pouvoir y aller, pour pouvoir combattre. Non, non, non. Vous savez, l'ennemi est malin, il sait fasciner. Il sait arranger les mots, il sait mettre les choses, il sait quand on est un peu prêt à se laisser convaincre. Et c'est ce qui s'est passé dans cette lettre. Paul, sachant cela, il va quand même dénoncer pour pas que les choses aillent plus loin, pour pouvoir arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, dans son introduction, Paul montre ses convictions à lui. Et il le dit, et c'est ce que j'aime, parce qu'il l'a introduit non seulement pour lui, pour écrire sa lettre, mais aussi pour faire comprendre. Il dit apôtre, non de la part des hommes, ni de la part ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. C'est une conviction. Frères, sœurs, est-ce que nous parlons avec conviction des choses de Dieu? Ou nous sommes toujours à mettre en doute, ou toujours à être discutables dans ce que nous faisons, à cause peut-être de notre conduite? Est-ce que nous sommes toujours discutables dans nos positions? Il faut être ferme. Celui qui est ferme dans ses sentiments. Il faut être ferme, frères et sœurs, dans les choses, afin de ne pas nous laisser perturber. Donc, dans ses convictions, il dit « Apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. » Et tous les frères qui sont donc avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire. Voilà ce qu'il dit. Voilà les convictions qui sont dans son cœur. Et nous devons être aussi déterminés dans nos positions, afin de ne pas laisser une porte ouverte à l'ennemi, parce qu'il entrera. Et la parole de Dieu nous demande et nous le dit, nous conseille, ne donnez pas accès au diable. Il va y entrer. Par une vie
qui ne sont pas selon les règles de Dieu, par une vie de péché, mais par ce doute qui pourrait encore, et ce manque de conviction qui pourrait être encore dans nos cœurs. Il pourra y entrer et puis faire des dégâts. Paul apôtre, donc il le dit, et il est avec des convictions. Trop souvent, à contrario de Paul, nous laissons apparaître dans nos propos un manque de conviction, un doute en ce qui concerne notre appel, notre élection. Est-ce que vous avez un doute sur votre appel? Est-ce que vous avez un doute sur votre élection? Que Dieu vous a élu. Et Paul, il le dit depuis avant même dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait appelé. Et quand est arrivé le moment, Dieu a révélé son Fils à son cœur. Et lui, voilà ce qu'il annonce. Vous vous rendez compte des convictions du cœur de Paul? Il sait que Dieu l'avait choisi. Amen. Frères et sœurs, et moi, c'est ça qui va nous permettre d'aller plus loin. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir poursuivre la course, de pouvoir gagner le prix. Dans cette détermination, dans ce cœur, un jour, un de mes collègues, quand j'étais encore dans mon travail, il me disait « Alain, fais bien attention à ce que tu vas faire, fais bien attention quand tu vas quitter. » Mais je lui dis « Mais je suis convaincu, Dieu m'a appelé. C'est une conviction dans mon cœur. » Et à ma conversion, les camarades me disaient « Alain, tu n'as pas peur ?» Je dis « Non, je suis convaincu dans mon cœur. » Alors je ne savais pas trop comment leur expliquer cette conviction, mais j'étais convaincu dans mon cœur. Amen. Comme si Jésus m'avait parlé là de face à face. J'étais convaincu dans mon cœur parce que sa parole m'avait convaincu. Parce que les choses qui s'étaient passées avaient convaincu mon cœur. Comment il connaissait ma vie? Comment il pouvait me décrire toute ma vie alors que je n'en ai pas parlé à aucune autre personne? Et j'étais convaincu par ses paroles. Sommes-nous toujours convaincus, frères et sœurs, de notre appel? Sommes-nous toujours convaincus de notre élection? Convaincus que Dieu nous a établis? Amen. Convaincus que Dieu nous a établis. Le bonheur, disait quelqu'un dans la vie chrétienne, tient à notre fidélité et à notre fermeté au Seigneur. Si nous ne sommes pas fermes dans nos cœurs, nous allons être ébranlés. Et nous allons perdre la joie. Parce que on veut tellement plaire au Seigneur. Et ça, je suis conscient, on veut tellement plaire au Seigneur, mais on est partagé. Et on n'y arrive pas. Et on se dit à la fin de la journée, mais Seigneur, je n'y suis pas arrivé. Et puis on est malheureux dans notre cœur. Mais il faut être ferme. Amen. Les problèmes vont arriver, les difficultés sont là, mais il faut être ferme dans la foi. Il faut être fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu. Soyez ferme dans vos sentiments, afin de ne point vous laisser ébranler. Qu'il nous soit donné d'être séparés du monde et d'abord dans notre cœur. Dans notre cœur. Et le Seigneur nous montre les choses. Et quand je parle du monde, je ne parle pas du matériel. Vous comprenez bien, de cet esprit du monde, de cette manière qui pourrait essayer de gérer ou de dire les choses. Que chaque parent, disait quelqu'un, chaque parent fournisse à leurs enfants chaque jour la preuve qu'ils ont été arrachés au présent siècle mauvais, c'est-à-dire l'esprit de ce monde, sa moralité. Et si vous avez un pied dans le présent siècle, dira ce texte, et un pied dans le royaume de Dieu, vous ne devez pas vous étonner que les enfants mettent les deux pieds dans le présent siècle. C'est-à-dire, si nous n'avons pas de position dans notre cœur en tant que parents, que nous sommes en proie au doute, que nous sommes entre deux chaises, comment voulez-vous que nos enfants soient affermis? Comment voulez-vous que nos enfants prennent la décision de suivre les voies de Dieu? Frères, sœurs, nous devons être déterminés, nous devons aussi avoir, en tant que parents, donné et montrer cette fermeté dans la foi. Amen. Cette fermeté dans notre cœur, pour nous. Je ne parle pas là dans le sens où nous obligeons nos enfants, où nous forçons nos enfants, loin de là. Mais l'exemple donnera et permettra à nos enfants de comprendre, oui, là c'est la voie. Et quand le Seigneur les visitera, si toutefois ils ne sont pas encore avec nous, ils ne sont pas encore avec vous, mais le Seigneur touchera leur cœur. Parce que dans ces moments-là, vous êtes restés fermes. Amen. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que dans notre cœur, nous devons rester fermes
lorsque nous faisons planer justement une incertitude sur le bien fondé des limites que Dieu nous a données, nous faisons Dieu menteur. Ah, comme si Dieu ne pouvait pas, comme si Dieu ne nous satisfait pas suffisamment, Dieu ne nous donne pas suffisamment, alors on va chercher, alors on va se nourrir autrement. C'est comme un enfant, finalement, il trouve que c'est pas... il se retrouve plus chez les voisins que chez vous. Ah, mais que vont penser les autres? Ah, il ne nourrit pas suffisamment, il ne le donne pas suffisamment, vous-même vous serez triste. Et cependant, peut-être que lui, il a pensé autrement, peut-être que, frères et sœurs, mais Dieu pourvoit tous nos besoins. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et Dieu a été fidèle. C'est pour cela que nous devons, nous, lui rester fidèles. C'est moi qui vous ai choisi, dira Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et on dirait qu'aujourd'hui, c'est nous qui choisissons le Dieu que nous voulons. Du moins de la manière de marcher et de le servir. Ah, c'est nous qui décidons, on va rajouter ceci, on va rajouter cela. Ah, mais ce sont les règles de Dieu que nous devons suivre. La volonté de ce que Dieu veut que nous devons suivre. Ah, sinon nous ne trouverons pas le chemin du ciel. Nous serons sur une voie, mais quelle voie? Est-ce la voie de la vérité si nous n'avons pas suivi? Est-ce la voie de la vérité? Ce sera la voie parallèle et nous n'irons pas au ciel. C'est pour cela que dans nos sentiments, nous devons rester fermes et nous devons suivre les voies de Dieu. C'est lui, c'est bien lui qui nous a proposé et qui nous a fait le choix, donné le choix de vivre avec lui. En choisissant donc de mourir sur la croix, lui aussi il a fait le choix de l'humanité, malgré sachant que tout cela allait le rejeter, mais il a fait le choix. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, chacun de nous a la responsabilité de notre salut, de continuer avec lui ou de continuer sans lui. Cette responsabilité nous incombe. Frères, sœurs, que voulons-nous aujourd'hui? Comprenez bien qu'on ne peut pas être entre les deux. Un peu le cœur attaché là et le cœur attaché de l'autre côté. On aime bien Jésus, c'est le seul nom. Il est merveilleux, ah, on l'aime bien. Ah, mais on dirait qu'on n'est pas satisfait, on n'est pas suffisamment désaltéré. Mais avec lui, frères et sœurs, si nous vivons droite, et si nous regardons devant et si nous marchons devant sa face, oui, je le crois. Ah, nous serons heureux, parce que le bonheur vient de lui. Amen. Le bonheur vient de lui. Frères et sœurs, ne nous laissons pas détourner de la saine doctrine. Ne nous laissons pas fasciner facilement par quelconque enseignement. L'heure est grave et il fallait aussi que pour Paul de rectifier donc cette hérésie et de ne pas laisser mettre à nouveau un joug donc sur l'Église dans la pratique des rites. On entend beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les réseaux, des commentaires qui troublent la foi des chrétiens, mal affermis, des gens croyant bien faire et ceux qui cherchent à renverser la bonne nouvelle par frustration qu'ils ont vécu dans l'Église, par jalousie, par intérêt personnel, par vaine gloire. Mais soyons de ceux qui connaissent la Bible, soyons de ceux qui connaissent Jésus, apprenons à connaître Jésus davantage. Alléluia. Ne nous contentons pas seulement d'une lecture d'un verset, ne nous contentons pas seulement d'un temps de réunion, mais prenons notre temps aussi devant la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu, serrons-la dans nos cœurs. Ainsi, ceux qui viendront et qui chercheront à nous fasciner, ils seront aussi déroutés, parce qu'ils verront qu'ils n'auront pas de prise, ils n'auront pas cette possibilité parce que nous connaissons. Mais apprenons, frères et sœurs, à mettre du temps et à prendre du temps devant le Seigneur. Il y a de ceux qui veulent en faire plus que ce que demande l'Évangile. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu dans cette histoire des judéo-chrétiens qui sont venus et puis ils ont voulu un peu rajouter, comme si ce que Paul avait prêché ne suffisait pas. Il en fallait encore un petit peu plus, rajouter un peu plus. Et ils étaient là peut-être, et d'autres ne voient des fois que l'amour, et dit que Dieu pardonne tout. On peut faire, on peut agir, on peut faire ce qu'on veut, quand tu veux. Frères et sœurs, que nous dit la parole de Dieu? Considère donc la bonté de Dieu. Considère la bonté de Dieu, considère la sévérité de Dieu. Amen. Alors des fois, oui, on peut nous reprocher, oui, mais vous laissez tout faire. Mais oui, mes frères, sœurs, considère la bonté de Dieu, considère aussi la sévérité de Dieu. Parce que Dieu nous demandera des comptes, amen.
envers ceux qui sont tombés, bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Amen. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Frères et sœurs, c'est aussi pour de telles raisons que nous avons besoin de veiller les uns sur les autres, afin de pouvoir justement nous rappeler comment marcher, pour que la crainte à nouveau puisse rester dans le cœur. Moi, je me rappelle bien souvent, quand il arrivait que quelqu'un prenait une mauvaise voie, il y avait quand même la crainte. Hein, quand il voyait un chrétien, il voyait un frère ou sœur fidèle, il se cachait un peu ou il essayait de... Mais aujourd'hui, il n'a même aucune crainte. On dirait qu'il le fait ouvertement. Quand vous voyez que la crainte de Dieu est sortie d'un cœur, quel danger pour celui-là. Quel danger pour celle-là. Et c'est pour cela, frères et sœurs, ayons la crainte de Dieu dans notre cœur. Et si un frère ou une sœur peut-être croise notre route parce que nous savons ce que nous avons fait ou nous avons commis, revenons vers Dieu. Peut-être que c'est un moment et peut-être que la vue, la remarque peut-être nous permettra de revenir sur le chemin. Parlera à notre conscience. Écoute là, on a peut-être été interpellé. Et si on est interpellé, revenons plutôt vers le Seigneur. Venons dans la repentance. Amen. Paul voulait interpeller ces gens, voulait leur montrer non, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Et à travers de toute sa lettre, il va le décrire, il va décrire les choses, il va démontrer déjà son apostolat, il va démontrer l'évangile qu'il prêchait, il va démontrer toute l'œuvre de la chair, le fruit que l'Esprit veut donner, faire grandir en nous. Il va démontrer toutes ces choses pour pouvoir rappeler aux Galates, voilà comment il faut vivre. Voilà comment il faut chercher, voilà comment il faut continuer, non pas par la chair, mais par l'esprit. Vous avez commencé par l'esprit, pourquoi vous avez continué par la chair? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir donc commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Frères et sœurs, nous avons pris la mesure du modèle que nous devons être pour les autres ici-bas. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas vraiment convaincus du bien fondé de l'œuvre de Christ pour nous, pour nos âmes, comment allons-nous convaincre nos enfants et les autres? Comment allons-nous faire? Si nous sommes en doute sur les bonnes intentions de Dieu pour nous, il est tout à fait normal que nous écoutions d'une oreille les non convaincus. Et puis on est là un peu ébranlé. Si nous-mêmes nous ne sommes pas convaincus dans notre cœur et que nous sommes en doute dans les intentions de Dieu, les bonnes intentions de Dieu, pour le chrétien, et pour vous et pour moi, notre oui doit être oui. Et notre non doit être non. Et tout ce qui n'est pas dit du fruit d'une conviction est péché. Quand nous mettons en valeur bien d'autres choses que les valeurs de Dieu, que la volonté de Dieu, que les commandements de Dieu, que les recommandations de Dieu, nous attristons le cœur de Dieu. Le texte d'Hébreux, chapitre 12, vient nous rappeler ce qui nous freine, cet état de péché dans nos vies, cet état de... Quand nous les entretenons, et dans des versions, il est marqué, il est dit dans Romains, chapitre 6, que le péché que nous entretenons, le péché que nous gardons et que nous dissimulons et que nous ne faisons pas d'efforts pour pouvoir nous en débarrasser, attriste le cœur de Dieu et donne l'occasion au diable d'accuser. Alors vous voyez que ça a ses conséquences. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons veiller. Et l'une des raisons qui nous freine dans notre vie, le péché. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, il le dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et qui nous empêche de courir. Et alors, courons donc avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Frères et sœurs, ne nous laissons pas fasciner, ne nous laissons pas séduire. Connaissons la parole de Dieu, connaissons ce que Dieu veut pour nous et que le Seigneur nous rende fermes dans nos pas, dans notre marche et soyons des modèles. Amen. Soyons et ayons des convictions dans nos cœurs. Ne nous laissons pas tout d'un coup dans le doute parce que quelqu'un vient nous parler d'un sujet, etc. Mais soyons fermes dans nos cœurs. Et pour cela, il nous faut être dans la prière. Pour cela, il nous faut être dans la méditation de la parole de Dieu. Pour cela, il nous faut être conduits
par l'Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage. Soyons là et soyons fermes dans notre marche. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est vrai que des fois, nous sommes laissés séduire et beaucoup se sont laissés séduire. Se sont laissés gagner par les choses de ce monde, par les propositions, par les interprétations. Mais Seigneur, tu nous appelles à être fermes dans nos sentiments. Tu nous appelles, Seigneur, à ne point nous laisser gagner, Jésus, par tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, mais vraiment à savoir les analyser, à savoir sonder ta parole. Et pour cela, nous avons besoin de connaître davantage